oh, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur. Merci beaucoup d'avoir été ami avec moi sur WhatsApp. Je vous salue tous. Vraiment, on est ensemble. Il n'y a rien à craindre. Je suis content d'être votre ami. Je pense qu'on va partager beaucoup de choses ensemble. Et ça va aller. Merci. Pour des bonnes choses. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire ou à appeler. Ce serait un grand plaisir de ma part. Merci. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Merci. Voici le thème du message d'aujourd'hui est l'avortement est un crime. Je réponds. Le thème du message d'aujourd'hui est l'avortement est un crime. Voici, bien-aimé, la parole de Dieu interdit littéralement l'avortement. Donc je prends le livre de Jean chapitre 14 verset 23. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit, là c'est Jésus qui parle, dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, le seul moyen de montrer à Dieu qu'on l'aime, le seul moyen d'être agréable à Dieu, bien aimé, c'est lorsque, comme je dis toujours, lorsque nous menons une vie de sainteté, une vie de sanctification, loin du péché, lorsque nos actes que nous posons du quotidien honorent Dieu, nous posons des actes dignes d'un enfant de Dieu, à ne pas oublier qu'au temps de la fin, chacun de nous rendra compte à Dieu par rapport à ses actes. Oui, par rapport à ses actes, car c'est de l'acte que Dieu nous juge. Dieu ne juge pas dans l'air, mais il nous juge par rapport aux actes que nous commettons. Alors, les actes, ce que nous appelons aujourd'hui, les thèmes dont je parle sur l'avortement. Dieu interdit carrément l'avortement. Car l'avortement, c'est du meurtre. L'avortement, c'est du meurtre. Une femme avortée ou amener une femme à avorter, bien aimé, sache que vous êtes un meurtrier. Vous êtes plus qu'un koulouna. Vous êtes plus qu'un koulouna. Celui qui entre quelque part et qui trouve une personne à la rue, il est fait du mal avec la machette. Vous êtes pareil, car vous tuez des vies humaines. Vous tuez des êtres humains dans l'avortement. Car l'esprit n'a pas de forme. Oh, ce n'est qu'un fœtus. Ça n'a pas encore eu la forme. Mais c'est un être humain. Car l'esprit de Dieu est en lui. L'esprit n'a pas de forme. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Moi, je dis toujours, prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas dire des bonnes choses, mais prêcher la parole de Dieu, c'est défendre la vérité. Et la vérité que la parole de Dieu interdit l'avortement, car c'est un crime. Selon les recherches que j'ai faites sur l'OMS, qui nous dit près de 56 millions d'avortements pratiqués dans le monde en 2018, c'est-à-dire 56 millions de bébés sont tués. En Europe, un avortement est pratiqué toutes les 11 secondes minutes. Toutes les 11 secondes, soit 327 avortements par heure. Ou encore, soit 7846 avortements par jour. En Afrique, 95% d'avortements sont clandestins, sont en cachette. Comment nous pouvons accuser les terroristes d'être des meurtriers? Comment nous pouvons accuser des koulounas d'être des meurtriers? Comment nous pouvons accuser des assassins être des meurtriers? Mais par contre, nous-mêmes, nous faisons le pire. Comment pouvez-vous dire le coronavirus est un sale virus qui tue, mais vous-même, vous faites pire que le coronavirus en tuant de l'innocent?
Écoutez bien, bien-aimés. On ne peut pas forniquer et après décider d'éliminer les bébés. On ne peut pas coucher avec une femme et après décider d'éliminer les bébés. On aime les sexes, mais on n'aime pas les bébés. Et toute grossesse n'a jamais été le fruit d'un accident, car on ne tombe pas enceinte par accident. Mais on tombe plutôt enceinte lorsque l'on couche avec un homme, car les personnes qui n'ont pas les rapports sexuels ne sont jamais exposées à la grossesse. Donc, bien-aimés, nous devons éviter cela. Écoutez, la personne qui avorte, c'est un meurtrier. C'est aussi un adorateur du diable. Dans la Bible, il y a un démon qu'on appelle Moloch. Moloch, c'est un démon qui exige aux femmes de leur offrir leurs enfants vivants. En Égypte, ils les faisaient. Les mamans, les femmes, brûlaient leurs femmes vivantes en plein jour. Ils brûlaient leurs bébés, leurs enfants vivants pour les offrir à ces démons Moloch. Lorsque tu avortes, tu fais des sacrifices au diable. Tu n'es pas différent d'un magicien, tu n'es pas différent d'un démon, tu n'es pas différent d'un assassin. Alors qu'aujourd'hui, Dieu vous met en garde de vous en séparer vraiment. De vous en séparer, car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit même dans le livre des Proverbes, que jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Que sache qu'un jour, bien-aimé, tu rendras compte à Dieu par rapport à ses actes, à tes actes que tu poses. Car la jeunesse, la beauté est vaine. La beauté est vaine, la jeunesse passe comme l'aurore. Oui, mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Vous êtes surpris de voir plusieurs personnes au foyer être sans enfants. Vous êtes surpris de voir beaucoup de femmes stériles qui ne conçoivent pas. Vous êtes surpris de voir beaucoup payent les bêtises qu'ils ont eu à faire à 16 ans. Beaucoup de gens payent. Quand ils sont stériles, ils trouvent les mariages, ils ne conçoivent pas. Dans les mariages, ils sont stériles. Alors qu'ils cherchent le bébé, pourtant, lorsqu'ils avaient l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans ou même 20 ans, ainsi de suite. Ils ont sacrifié leurs enfants au travers de l'avortement par les diables. Tous. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient tellement le sexe. Et ils ont fait cela. Et quand ils sont tombés, ils ont détruit des vies des enfants innocents, des bébés innocents. Car la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, les moissonnera. Oui, les moissonnera. Cessons d'accuser toujours les sorciers, car nous-mêmes, nous commettons des choses tellement pires, puisque les assassins, puisque les meurtriers, puisque les sorciers, car lorsque nous avortons ou tu fais avorter une femme, tu sacrifies des vies des humains. Tu peux encore te repentir de façon vraie et Dieu te pardonnera. Bien aimé, la solution pour sortir du péché, peu importe les actes que tu as posés, bien aimé, ne prends pas le temps que de regretter ou d'avoir mal au cœur. Mais ce qui est important, lorsque tu écoutes que Dieu te parle au fond de ton cœur et que cela te fait mal, c'est que Dieu t'aime et ces messages te concernent. Prends le temps simplement de te repentir de tes actes. Car il est écrit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont vivants. Et pour ton avertissement, je te dis, sache-le bien, que la repentance, bien-aimé, n'est pas pour les morts, mais la repentance, elle est pour les vivants. Maintenant que vous et moi, nous sommes en vie, le Dieu créateur, Jésus-Christ Nazareth, en étant un Dieu des vivants, il a accordé à tous les vivants la grâce de se repentir. Mais si tu t'entêtes, tu refuses de te repentir. Mais si la mort te surprend dans les péchés, sache-le bien, bien-aimé, tu seras conduit en enfer sans hésitation. Car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pourquoi Dieu te parle en ce moment
Prends le temps de changer. Prends le temps de te repentir. Moi, je ne change pas. Je vous aime, c'est pourquoi je vous prêche la parole. Mais prenez le temps de vous repentir. Demandez pardon à Dieu et abandonnez ces actes. Il vous obtiendra et vous obtiendrez sa miséricorde. Parce que sa parole dit que si nous reconnaissons nos péchés, nous les lui avouons, il est fidèle et véritable pour nous pardonner. Ne laissez pas l'orgueil dominer dans votre vie. Écoutez cette histoire. Il y avait un homme, un général, qui habitait en Syrie. Cet homme souffrait de la lèpre. Il était tellement malade, il souffrait de la lèpre. Mais il a appris en Israël qu'il y avait une femme au nom d'Élisée qui guérissait par la main de Dieu. Ce général en étant un chef, il a pris avec lui quelques gardes. Ils se sont rendus auprès d'Élisée pour être guéris de sa maladie. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison d'Élisée, il a envoyé l'un de ses gardes. Garde, va dans la maison, appelle-moi cette femme et qu'elle sorte me guérir. Et lorsque l'un de ses gardes est allé, il a transmis les messages. Du coup, Dieu a dit à Élisée, ne sortez pas. Dis seulement à ses gardes d'aller dire au général de se jeter dans les eaux de Jourdain. 7 fois. Et la 7e fois, il sera guéri. Le message est arrivé auprès du général. Voici son attitude. Bien aimé, c'est que si j'ai pris l'exemple de cet homme, Naaman, qui était un général, c'est par rapport à son attitude qu'il a affiché face à la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu lui a été adressée ainsi, qu'il a se jeté 7 fois dans l'eau de Jourdain et il sera guéri. Et il a contesté ces messages, disant, comment moi, un grand chef que je suis, un grand général que je suis, d'aller me jeter dans cette eau sale du Jourdain, je n'irai pas. Est-ce que nous, là-bas en Syrie, il n'y a pas des eaux pour que j'aille me laver? Et il m'envoie dans cette eau sale du Jourdain, je n'irai pas. Malgré son problème, malgré sa maladie, il a pris les chemins et il rentrait chez lui. Donc, bien aimé, l'attitude qu'affichait ce général, c'est l'attitude de beaucoup de gens. Ils affichent à l'égard de la présence de Dieu, à l'égard de la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est annoncée, au lieu de s'humilier et de mettre en pratique et d'accepter de se repentir, mais au contraire, c'est de s'énerver, d'afficher de l'attitude qui est contre et en train de brandir son titre, de brandir sa vie, de brandir sa famille, de brandir les quartiers où il a grandi, de brandir les écoles où il a étudié, de brandir sa connaissance. Alors qu'aucune connaissance et rien ne peut s'y mettre contre Dieu. La parole de Dieu reste vraie, l'unique et le seul que nous devons obligatoirement obéir. Mais voici, lorsque le général Naaman rentrait chez lui avec son attitude pécheresse, l'un de ses gardes lui dira, général, moi je pense que pour moi, le mieux serait d'obéir. Du coup, il a repris la raison, il s'est rendu dans l'eau de Jourdain, il s'est jeté 7 fois dans cette eau, et la 7e fois, lorsque le général sortait de l'eau, il était complètement guéri de sa maladie, la lèpre. C'est pour dire, la chose qui a guéri ce général, ce n'est pas parce que l'eau était miraculeuse, c'est parce qu'il avait obéi à la voix de Dieu. Et la parole de Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Mettez vraiment cette parole en pratique. Humiliez-vous et une attitude qui agrée Dieu. Reconnaissez vos péchés. Ne brandissez pas ce que vous êtes. Devant Dieu, nous sommes tous la poussière et nous passerons un jour. Et nous sommes appelés à marcher dans l'humilité par la repentance pour obtenir la vie éternelle et la gloire de Dieu ainsi que sa grâce. Merci, que Dieu vous bénisse.